Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, tenir encore 4 à 6 semaines. Le 1er mars dernier, Emmanuel Macron exhortait les Français à serrer les dents pour une nouvelle poignée de semaines et laisser ainsi entrevoir la sortie du tunnel. 11 semaines plus tard, le gouvernement joue les prolongations avec un nouveau texte qui, pour la seconde fois en un an, est censé nous préparer à une sortie de crise sanitaire. Une sensation de déjà-vu qui se voudrait cette fois-ci plus optimiste, puisque nous avons désormais dans notre jeu la carte des vaccins. Mais bon, comme toujours depuis le début de cette crise sanitaire, nos élans de liberté sont rapidement tempérés par des discours qui se veulent mesurés, mais qui, in fine, inquiètent. Car vous avez décidé de garder la main sur les libertés individuelles des Français jusqu'au 31 octobre. Rien que ça. Nous aurions pourtant pu choisir une autre date, comme certains d'entre nous vous l'ont proposé en commission, pas pour le plaisir, pas non plus pour nier la gravité de la situation, mais pour que le Parlement puisse jouer son rôle de contre-pouvoir, tout simplement. Mais de cela, vous n'en voulez pas. Sans refaire la sempiternelle recension de tous vos loupés, des masques aux tests en passant par les autotests ou les vaccins, il faut bien avouer que le capital confiance de votre gouvernement envers les Français est sérieusement entamé. Et l'évincement systématique du Parlement ne plaide pas en votre faveur. Un exemple qui me tient à cœur et pour lequel, malgré mes courriers et mes interpellations, je n'ai jamais obtenu de réponse, les vaccins et les centres de vaccination. Après avoir demandé aux communes d'être les relais légitimes de votre campagne vaccinale, après avoir promis votre soutien indéfectible, nous voilà un trimestre plus tard avec des promesses qui s'envolent et des ardoises salées. À Béziers, nous sommes en capacité de vacciner 7 à 10 000 personnes par semaine. Rien que pour le premier trimestre de son fonctionnement, la ville de Béziers a déjà dépensé 595 000 €. Une coquette somme, surtout quand on sait que le gouvernement s'est engagé à en rembourser 50 000 € par trimestre et que déjà CPAM et ARS se renvoient la balle pour ne pas payer l'addition. Avouez que nous sommes loin du « quoi qu'il en coûte » scandé par Emmanuel Macron il y a encore peu, un slogan de plus, une réalité de moins. Je n'opposerai pas, contrairement à notre rapporteur, santé et liberté, car liberté et sécurité sanitaire sont les deux jambes d'une véritable sortie de crise. Et pour en sortir, vous nous avez proposé, monsieur le ministre, le pass sanitaire. Un pass qui, à l'origine, devait être réservé aux déplacements vers ou depuis l'étranger. Aujourd'hui, il pourrait conditionner l'accès à des grands rassemblements ou lieux réunissant plus de 1 000 personnes durant tout l'été. Une simple jauge, mais qui semble déconnectée du bon sens par manque évident de précision. Concernera-t-elle uniquement les lieux fermés ou également les lieux ouverts sur l'extérieur ? Sera-t-il fait une différence selon la capacité d'accueil du lieu et donc la densité de population attendue ? Vous nous avez expliqué, monsieur le ministre, que ce pass sanitaire ne concernerait en rien les activités du quotidien, même si, faut-il l'indiquer, cette précision n'est pas inscrite dans la loi. Mais qu'est-ce au juste qu'une activité du quotidien ? Le théâtre est-il une activité du quotidien ? Et un match de rugby ou une messe ou une procession ? Autant de questions sans réponse. Autre point litigieux de ce projet de loi, les données de santé. Contrairement à tous les engagements pris, main sur le cœur, par le gouvernement, de ne pas conserver ces données au-delà du 31 décembre 2021, nous apprenons par ce texte que ces données pourront finalement être conservées 20 ans, rien que ça, et qu'au lieu d'être anonymisées, elles ne seront que pseudonymisées, ce qui permettra, le cas échéant, de retrouver l'identité des personnes. De quoi s'inquiéter. Enfin, dernier point d'achoppement, le recours systématique aux ordonnances. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est déjà 120 ordonnances qui ont été prises, dont très peu ont été ratifiées par le Parlement. J'ai d'ailleurs le plus grand mal à obtenir le nombre exact de ces ordonnances ratifiées. Avouez que ce n'est pas très rassurant. Alors, mes chers collègues, si l'on peut se réjouir de voir que le nombre de malades en réanimation est passé sous la barre des 5 000, gardons-nous de continuer dans cette direction, car bientôt, ce pourrait être notre démocratie qu'il faudrait mettre sous oxygène. Je vous remercie. Oui, nous nous retrouvons régulièrement maintenant pour proroger l'état d'urgence sanitaire, mais chaque fois,
vous écartez le Parlement de son contrôle. Alors, s'il est vrai que les mesures que vous nous proposez aujourd'hui sont de moindre portée qu'auparavant et qu'elles ont aussi l'avantage d'être territorialisées, certaines décisions ont été vraiment très dures à accepter pour les Français et il est plus que temps de leur donner un peu de clarté ou de lisibilité. Cet article 1er du projet de loi propose un régime de demi-sortie de l'état d'urgence sanitaire qui commencera donc par une étape d'allègement, mais immédiatement assortie du maintien d'un couvre-feu pendant un mois. Alors qu'il est censé définir ce régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, l'article 1er continue malheureusement de restreindre grandement nos libertés pour 5 mois supplémentaires. Et exactement comme le projet de loi qui nous avait été soumis l'an dernier, il reprend les restrictions de l'état d'urgence sanitaire et il en ajoute même de nouvelles. Alors, il n'est pas acceptable que le gouvernement dispose pour une durée aussi longue du pouvoir de suspendre nos libertés du jour au lendemain. Nous sommes plusieurs parlementaires à avoir fait des propositions pour diminuer cette durée, parce que la démocratie ne peut pas être mise entre parenthèses pour 5 mois de plus. On ne peut pas rester dans un entre-deux non plus. Soit la situation sanitaire permet de sortir de l'état d'urgence et il faut le faire, soit elle ne le permet pas. Et à ce moment-là, il faut le maintenir. Et je le répète, il est essentiel de trouver enfin un équilibre institutionnel entre l'exécutif, qui doit, c'est vrai, pouvoir gérer les choses au plus vite, et le Parlement, qui se trouve de fait dessaisi d'une partie de son pouvoir. Et comme nous n'avons pas de réponse à toutes ces questions, et pas de réponse satisfaisante, il convient donc de supprimer cet article, afin notamment de redonner ses pouvoirs au Parlement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement qui propose de raccourcir cette période de 5 mois que vous nous proposez pour sortir de l'état d'urgence sanitaire et de ramener la sortie au 14 juillet. Alors pourquoi le 14 juillet ? Eh bien parce que je me suis référée au commissaire européen au marché intérieur, M. Thierry Breton, qui nous expliquait il y a quelques jours encore que grâce à la hausse de livraison de vaccins, l'Europe devrait atteindre une immunité collective le 14 juillet prochain. Il me semble donc que c'est une bonne date et que c'est un bon terme pour fixer la fin le régime de sortie de l'état d'urgence. Et en plus, c'est une date, vous en conviendrez, une date extrêmement symbolique. Donc au lieu du 31 décembre 2021, on pourrait fixer la sortie de l'état d'urgence au 14 juillet afin d'obéir au principe de stricte nécessité et de proportionnalité. L'application de ces deux principes est d'autant plus importante que cet article permet de suspendre, vous le savez, un grand nombre de libertés fondamentales. Et l'objectif de cet amendement est donc simple, quitter le régime d'exception que nous connaissons depuis 1 an et très rapidement, et permettre, si les circonstances l'exigent, que le Parlement puisse être saisi à nouveau au mois de juillet. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de repli qui fixe la date, cette fois-ci, de sortie au 31 juillet 2021, puisque vous nous avez expliqué en commission, Monsieur le Ministre, que vous aviez fixé en fait la date du 31 octobre, notamment pour éviter l'écueil des vacances d'été et d'éviter de devoir, si la situation se détériorait, convoquer en urgence le Parlement durant l'été. Alors moi, je vous propose donc de fixer cette sortie de l'état d'urgence au 31 juillet et pas octobre, puisque de toute façon, à cette date-là, le Parlement siégera toujours en session extraordinaire et donc sera parfaitement capable de se réunir pour exercer ses prérogatives. Je l'avais déjà rappelé en commission, je l'ai redit en discussion générale, diminuer et restreindre cette période, ce n'est pas pour se faire plaisir, ce n'est pas non plus pour nier l'importance de la crise sanitaire, parce que personne ne peut la nier aujourd'hui, c'est simplement pour fixer une espèce de clause de revoyure bien plus proche, pour permettre au Parlement d'exercer ses prérogatives et puis pour permettre un libre exercice de la démocratie. Il me semble que ce n'est pas tout à fait inconséquent et que pour les Français, surtout en période d'élection électorale, ça peut paraître important. Je vous remercie.